502 postes abolis en service clinique, dont la majorité étaient déjà vacants. En contrepartie, le CISAT prévoit créer 235 nouveaux postes pour redéployer le personnel touché. C'est une démarche devenue nécessaire pour notre établissement dans un contexte où le nombre d'employés est limité et le financement également est limité pour offrir l'ensemble des services à la population. Les syndicats de la santé dans la région ne voient pas la réorganisation annoncée d'un bon œil et craignent d'importants impacts. Ça n'a pas de bon sens. On se rend compte que le gouvernement se sert de Santé Québec comme bouclier pour ses prises de décision politiques, puis Santé Québec se sert des PDG comme ses pantins pour qu'on arrive à une agence de recouvrement, puis qu'on vienne à bout de combler les déficits. Donc vraiment, là, en ce moment, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. C'est une grosse restructuration actuelle et ça aura assurément un impact là, sur les services, notamment au niveau du secteur de la prévention, en santé publique, au niveau de la réadaptation physique, au niveau de la réadaptation là, des services en réadaptation des déficiences intellectuelles, déficiences physiques, mais TSA là, au niveau du trouble du spectre de l'autisme. La réduction de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, de nouvelles compositions d'équipes et la diminution du nombre d'heures de travail sont d'autres moyens prévus par l'organisation. En réduisant le nombre d'heures qui n'est pas réalisé de façon directe auprès des usagers, en réduisant le nombre d'heures de travail aussi qui pouvaient être effectuées à l'occasion en surplus au sein des équipes de travail. On se souvient qu'en contexte de pandémie, on a beaucoup bonifié nos structures de poste. Le plan de compression annoncé lundi s'ajoute à plusieurs autres déjà en branle touchant d'autres catégories de personnel comme l'administration et les cadres. Carl Véraud de la PTS mentionne l'absence de concertation en lien avec les décisions. On se retrouve avec également un gros impact au niveau de la démocratie, là, au niveau des gens. Là. Auparavant, lorsqu'on avait des C3S, ou ben non, lorsqu'on était des plus petits établissements autonomes, il y avait tout le conseil d'administration étaient étaient des gens de la population qui recevaient les services directs de ces établissements-là. Maintenant, le conseil d'administration de Santé Québec est complètement à l'autre bout de la province. La population d'Abitibi-Témiscamingue n'a pratiquement plus un mot à dire. La période de transition s'échelonnera tout au long du printemps afin de réorganiser les équipes de travail touchées. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.